bienvenue sur Plume ma papote. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En fait, j'ai pas été très maline ce week-end. C'est le week-end à 1000. Je pense que c'est le dernier de l'année parce qu'il y aura la semaine à lire, mais c'est le dernier week-end à 1000. Et j'étais pas au courant et je viens de l'apprendre il y a une demi-heure. Et il est passé, attendez, je vais regarder l'heure, désolé si ça bouge. Il est passé 9 h, donc je l'ai appris à 8h30. Et un week-end à 1000, si vous ne savez pas, ça commence à 19 h. Heureusement, j'étais en train de lire, donc j'ai pas perdu une heure pour rien, pour mon week-end à 1000, donc ça c'est bien. Et également, si vous ne savez pas, le week-end à 1000, le but c'est de lire 1000 pages sur un week-end. Chose que je sais faire, j'en suis totalement capable, mais ce week-end n'est absolument pas fait pour que je réussisse ce week-end à 1000. Et bien souvent en fait je réussis pas mes week-ends à 1000 parce que je lis mais je fais d'autres choses et c'est ce qui va se passer ce week-end-ci. N'empêche que je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un vlog là-dessus parce que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et je me rends compte que ça me manque de faire des vidéos style vlog sans trop de réflexion sur ce que je vais dire. On ne sait pas ce que ça va, à quoi ça va ressembler à la fin. J'aime bien ça. Et en plus de ça, mis à part ma dernière papote lecture, je vous ai pas beaucoup parlé de livres dernièrement, je trouve pas suffisamment. Et je remarque aussi que les papotes lecture, en fait, elles sont pas beaucoup regardées. Alors, je fais pas des vidéos pour faire des vues, hein, très clairement. Ma chaîne est toute petite et ça me convient très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 followers. Je crois que vous êtes 161 abonnés, quelque chose dans le genre. Ça me convient bien, donc voilà. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui regardent les vlogs et donc c'est aussi une façon de parler de lecture, etc. Donc voilà. Donc ce week-end, je me lance dans le défi de lire 1000 pages. Ça va être ultra compliqué. En gros, j'avais un week-end tranquille. En fait, c'était un week-end où j'avais rien de prévu. Je devais voir personne. Je devais être chez moi tranquille, m'occuper de mes affaires, faire des choses que j'aime, mais toute seule, en solo. Ce qui me convient. J'aime bien parfois être seule. Même souvent, il faut dire ce qui est. Et lire, et faire d'autres choses comme coudre, faire un petit peu de cuisine, du sport, etc. Et puis voilà, mon plan a totalement changé pour ce week-end. Donc d'abord, on m'a appelé, c'était quand ? Mercredi soir, je crois, ouais, mercredi soir pour me dire qu'il y avait un concert, on avait des places pour moi et des amis et blablabla. Donc dimanche après-midi, je vais à un concert, c'est un concert de musique classique, donc ça va prendre du temps, tu vois, c'est pas un petit concert hop, vite fait, bien fait. En 1h20, c'est fini, non, je pense que ça va durer plus longtemps. Donc voilà, déjà dimanche après-midi, à partir de 15h30, je peux plus trop compter dessus. Peut-être en soirée, hein, mais voilà, pour l'après-midi, c'est foutu. Et autre imprévu qu'on m'a dit ce soir, en fait, on me disait, tu veux pas venir au concert de MC Solar à Bruxelles ? J'ai dit non, parce qu'en gros, il fallait conduire, etc. J'y serai pas à temps, ça va être stressant. Et puis, je suis pas non plus ultra fan de MC Solar, tu vois, c'est pas le concert que je veux faire absolument. Donc, en gros, je suis devenue vieille et chiante pour toutes ces raisons. Je pense à 22 ans, je t'aurais dit oui, quoi. Voilà. 31 ans, maintenant, c'est fini. Tu vois, tu réfléchis, tu dis, oh ben non, il faut conduire jusqu'à là, blablabla. C'est pas mon chanteur préféré, mon rappeur préféré. Enfin, bref, voilà. Je suis adulte, définitivement. C'est arrivé sans que je m'en rende compte. Mais bon, je participe encore à des challenges à la con parce que j'aime bien ça. Donc, quand je dis à la con, je le dis ça en toute amitié, hein, bien entendu. Et alors, dernier imprévu, vous dites, bah, c'est pas grave, t'as ta soirée de libre finalement puisque tu ne vas pas à ce concert. T'as toute ta journée du samedi de libre. Sauf que je suis prof, donc j'ai quand même un minimum de travail à faire le week-end. Il faut que je le casse quelque part. Généralement, c'est le samedi. Si c'est pas le samedi, c'est le dimanche. Donc voilà, c'est du temps de lecture en moins. Et je suis une femme active, donc ma maison ne ressemble à rien en ce moment. Ou pas à grand-chose. Donc il faut quand même que je nettoie et je range. Bref, des trucs d'adultes, quoi. Vraiment, d'adultes. Mais ça va prendre du temps. Et alors dernière chose donc c'est que le samedi matin en fait je vais aller à la donnerie de mon village. Je suis plus censée y aller les samedis parce que je m'occupe des mercredis,
Mais on a une bénévole qui est malade, donc voilà, je vais la remplacer demain matin. Donc c'est 2 heures à nouveau de perdu par rapport à la lecture. C'est pas 2 heures perdues, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup faire ça. Mais voilà. Ça fait 6 minutes que je vous parle. Je n'ai toujours pas parlé de mes lectures. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai commencé à lire vers 19h. J'ai pas regardé l'heure exacte, mais je considère que j'ai pas triché par rapport au challenge qui est censé commencer à 19h, étant donné que je ne savais pas qu'il y avait de challenge. Et très honnêtement, je pense avoir commencé à lire vers 19h. Et donc, je lis en ce moment Clash de Jake Ronover. C'est le tome 2, Passion coupable. Je déteste ce titre. Franchement, c'est nul à chier. Donc voilà, c'est une petite romance publiée chez Harlequin. Voilà, Harlequin, maison d'édition que tout le monde connaît hein, pour ses romances. En fait, je lis Clash de Jake Ronover parce que j'avais lu la saga Marked Men de cette même auteure que j'avais beaucoup aimé. C'était une romance, hein, c'était à chaque fois des romances. D'ailleurs, ils sont là, les livres. Là. Et c'était vachement sympa. J'avais trouvé que c'était de la bonne romance dans le sens où c'était pas trop cucul-à-praline. Les personnages ont... Enfin, pour moi, les personnages faisaient sens et les histoires d'amour faisaient sens. Et donc, j'ai décidé de continuer avec la suite de la saga. Enfin, c'est pas une suite parce qu'on retrouve pas les mêmes personnages, mais c'est dans le même univers, en fait, ils se côtoient. J'ai lu le premier tome il y a quelques temps et celui-là, ça se lit vite, voilà, j'aime bien. J'aime bien, mais sans plus. Voilà. Ouh, pardon. J'aime bien, mais sans plus. Ça fait moins sens, en fait, finalement. Les histoires, etc. Mais je suis à la moitié de mon livre, ça se lit vite, je vais l'avoir fini ce soir. Hein. Donc c'est parfait pour ce challenge de Weekend à 1000. Pour la suite, je ne sais pas ce que je lirai, puisque je n'avais pas prévu de pile à lire. Mais en même temps, je vais vous montrer ce que je regarde. Attention. Voilà quoi. Je pense que je n'ai absolument pas besoin de préparer une pile à lire quand on voit ça. Hein. Le pire du pire, c'est que j'ai été dans une boîte à livres tout à l'heure avant de rentrer à la maison. J'ai repris à mon avis une dizaine de livres. Voilà. Je pense avoir pris une dizaine de livres dans la boîte à livres. Donc, il y a de quoi faire, quoi. Franchement, pour ce week-end, il y a de quoi faire. Et puis alors, en plus, si vous ne l'avez pas vu dans ma page... Et en plus, si vous ne l'avez pas vu dans ma vidéo Bullet Journal de Plan With Me de novembre, je me suis lancé un petit challenge, c'est de lire mes grands formats parce que c'est des formats que je ne vais pas chercher. C'est pour ça que j'ai été chercher celui-là. Et c'est même pas un grand format, lui. C'est une demi-portion. Je sais pas ce que c'est. C'est un format bizarre entre le grand format et le poche ou le semi-poche. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait chez Harlequin comme format, mais voilà. Et donc, je ne vais pas chercher facilement mes grands formats que j'achète parce que j'aime pas lire ces livres-là, ils sont trop lourds dans ma main. Je préfère vraiment les poches ou je préfère lire sur ma liseuse, même s'il n'y a pas ce contact papier, ça me manque quand même beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que je lirai après, mais je trouverai un petit truc à lire. En tout cas, par expérience, je sais que pour réussir un week-end à 1000, il faut prendre des petits livres et se les enfiler les uns à la suite des autres. Ou alors prendre un gros livre, mais qu'on a très envie de lire. Une valeur sûre quoi, dans sa bibliothèque. Donc un genre ou un auteur qu'on aime énormément, qu'on apprécie énormément et où on va dévorer. Il y a 2 livres qui pourraient convenir dans cette catégorie-là. Il y a Le Cercle des 7 pierres de Diana Gabaldon. Je regarde par là et je plissais les yeux parce que c'était trop loin, je n'arrivais pas à lire. Ou alors il y a A Column of Fire de Ken Follett, mais que j'ai en anglais. Et j'allais vous dire, ouais, en anglais ça prend plus de temps, mais non, en fait, je lis aussi vite en anglais qu'en français. Donc, je sais pas ce que je vais choisir, mais à mon avis, ce sera sûrement un de ces deux-là. Ou alors, je vais bien aimer, je m'enfiler tous les tomes, en fait, parce qu'il y a encore 2 autres tomes après celui-là. En sachant que chaque tome fait... Attendez, celui-ci fait... Je vais pas compter les remerciements. Ça se termine à la page 385. Donc, ouais, si j'ai les 3 autres, là, je serai pratique. Ouais, mais je serai à 1000 pages, en fait. Oh, je vais voir. Point de vue de la stratégie, je vais voir ce que je fais. Je vous tiens au courant, de toute façon. Je vous dis... Non.
je vous dis à tout de suite. Et à mon avis, pour moi, demain, je vous ferai un point demain sur ma lecture de Clash, Passion coupable. Ce titre est nul à chier. Passion coupable. Attendez, je vais quand même regarder c'était quoi le titre en langue anglaise. Parce qu'ils me font rire, quoi, à traduire comme ça. Ok. Donc, le titre original s'appelle Charge. Donc, genre, c'est pas coupable, mais c'est condamné ou quoi. Enfin, présumé coupable. Enfin, vous voyez, un truc dans le genre, quoi. Charge. Et le traducteur a choisi Passion coupable. Je suppose que si on avait mis que coupable, les gens auraient cru que c'était une histoire glauque. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais... Et parce qu'ils ont rajouté passion, forcément, ça va faire plus vendre. Mais moi, je vois ça. Enfin, c'est vraiment parce que c'était Jake Ronover. Sinon, j'aurais jamais acheté ce bouquin, quoi. Je l'aurais vu en librairie, j'aurais ri. Mais ri. Je serais passée à côté. Je dis, mais jamais j'achète ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait, quoi, chez Harlequin. Faut un petit peu réfléchir parfois. Bref, 11 minutes de vlog et j'ai déjà beaucoup râlé. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour moi et dans 2 secondes pour vous. Good morning! On est samedi matin, il est 8h30 je crois, quelque chose dans le genre. Je me suis réveillée il y a une bonne heure, mais je suis restée dans mon lit pour parcourir les réseaux sociaux. Perte de temps quand tu nous tiens. Et ça n'aide pas hein, pour le challenge à 1000, enfin le week-end à 1000. J'ai lu hier soir donc tout le tome 2 de Clash, Passion coupable. Quel titre à chier, je ne le dirai pas assez. Et j'avais pris avec moi, avant d'aller dormir, le tome 3 de Clash, donc Passion dévorante, à nouveau titre... Est-ce qu'on peut dire d'un livre que c'est un titre putaclic? Je ne pense pas. Mais voilà, alors je regarde, voilà, en anglais, le titre était Riveted. Ce qui était vachement mieux en fait, mais bon, on ne choisit pas. J'ai juste lu l'introduction, j'ai même pas encore lu le prologue, je pense que ça va être ma lecture du jour. En fait, le premier tome faisait 385 pages, donc si je lis encore ce tome-là, je serai franchement bien avancée dans mon week-end à 1000. Il me restera peut-être juste 300 pages demain, quelque chose dans le genre, donc... On y croit, j'espère que ça va aller. Mais je n'ai pas le temps de lire ce matin. Là, je dois me préparer, je dois vite aller faire un tour à la poste et puis aller à la donnerie. Donc, ça va être un petit peu difficile de lire. Donc, voilà où j'en suis rendue en ce moment même. Pas très loin. Et sinon, pour finir sur le tome 2 donc de Clash, c'est à nouveau une bonne petite saga romance, je trouve. Hein. Par contre, ce tome 2 m'a fortement dérangée. Il y avait... Enfin, j'ai pas trop compris comment les personnages en arrivaient là en fait. Enfin, si tu comprends, mais pas beaucoup d'explications, mais leurs sentiments l'un pour l'autre m'ont paru un petit peu incongrus. J'étais là, finalement, pourquoi ils sont attirés l'un par l'autre? C'est pas très clair. Enfin, ils se rencontrent et puis paf, finalement, ils sont attirés l'un par l'autre. Et autant dans ces autres livres, Jake Ronover arrive à m'emporter. Je me dis ouais, ça, en effet, ça a du sens. Autant là. Voilà, pas trop de sens, c'était une romance distrayante mais sans plus. Alors attention, il y a beaucoup de fesses. Un peu trop à mon goût, franchement, il y en avait trop, c'était pas nécessairement essentiel à l'intrigue. Par contre, là où elle s'est rattrapée, c'est sur la fin du livre, il y a des rebondissements et il y a eu beaucoup d'action à la fin de la romance, à la fin de ce livre. Donc ça, j'ai assez apprécié et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai fini hier soir. Parce que je m'embêtais pas et même si j'étais ultra fatiguée parce que je m'endormais quasiment sur le livre, j'ai dit non vas-y tu vas le finir et je l'ai fini avant d'aller dormir. Voilà, parce que l'écriture était en effet addictive, etc. Mais il y a quand même ce trop plein de fesses, on va dire, qui ne servait pas à l'intrigue, qui ne servait pas à faire comprendre l'évolution de la relation des personnages. Elle aurait pu faire ça autrement finalement, donc voilà, c'est pas de la grande littérature, hein, on est bien d'accord, mais c'était distrayant, c'était assez sympa. Et je pense que je vais avoir plus ou moins le même avis sur le tome 3, où je suis pas particulièrement enchantée de lire l'histoire des personnages en question, mais enfin, ils m'intéressent pas quoi en gros. Mais bon, comme j'ai acheté le livre, que j'aime bien Jake Ronover, que c'est un week-end à 1000, bah, c'est une bonne petite lecture pour ce week-end. Allez, à tout de suite pour vous!
On est samedi soir, il est presque 7h, il est 7h moins 10. J'ai passé un petit peu mon après-midi à lire Clash le tome 3, Passion dévorante. Ce titre me fait... bon, comme le précédent quoi. Hein. J'ai pas beaucoup avancé, enfin si j'ai quand même lu beaucoup, je suis à la page 115 sur un bouquin qui en fait 350. Donc je suis quasiment à la moitié, encore quelques pages. Je vais essayer de le finir ce soir. Entre temps, en fait, si vous vous demandez ce que j'ai fait, donc vous avez vu que j'ai lu. J'ai aussi tourné une vidéo pour la chaîne, la vidéo de la semaine, puisque le vlog que vous êtes en train de regarder sera pour la semaine prochaine. J'ai donc dû monter la vidéo, la regarder, elle est un petit peu longue, donc elle fait un peu moins de 20 minutes. Donc forcément ça prend un peu de temps pour regarder si tout fonctionne bien, si j'ai bien pensé à tout, etc. etc. Et là elle est en train d'être uploadée parce que j'ai une connexion internet super lente, donc voilà. Et sinon j'ai préparé le souper, j'ai regardé des petites vidéos sur YouTube, voilà, rien de très intéressant, une petite après-midi à la maison, cocooning quoi, mis à part la vidéo sur YouTube, mine de rien ça prend du temps, mais surtout le temps d'upload parce que là ça fait plus d'une heure qu'elle y est et je suis qu'à la moitié, donc encore 1h20. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que je regardais Netflix en même temps. Hein, quand je vous dirai tout, voilà. J'ai pas une connexion internet super puissante. Mais donc voilà, je vais lire Clash. Je vais essayer de le finir ce soir, ça c'est ma mission. Et après ça, j'en reprendrai un autre. Je ferai le total de pages à combien j'en suis. Et j'essaierai de prendre un livre dans ma bibliothèque qui me rapproche le plus possible des 1000 pages. Voilà, je vois que ça à faire. Il faudra que je trouve un livre de 254 pages pour réussir le challenge. C'est jouable, mais ça veut dire que demain je dois rien faire d'autre mis à part lire. Or je sais déjà que l'après-midi et la soirée seront occupés, donc il me restera plus que la matinée. Et accessoirement demain il faut que je repasse si je veux avoir de quoi m'habiller pour lundi aller au travail. Donc voilà, tout va bien quoi. Tout va bien. Ça va être un petit peu le dilemme de savoir si je lis quelque chose ou si je repasse. Je vous tiendrai au courant, vous découvrirez ça demain de toute façon. On est toujours samedi soir. Ouais, il est 11h15 et voilà, j'ai fini le tome 3 de Clash de Jake Crownover. Donc j'avance bien dans le challenge en fait. Je pensais aller dormir, mais je vais continuer un petit peu à lire. Ce troisième tome, ça m'a réconcilié avec Jake Crownover parce qu'en fait, j'aimais pas trop ce deuxième tome, le Passion coupable, voilà. Ici, le tome 3 est mieux, je trouve. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a de la feste aussi. Enfin bref, il y a tous les éléments d'un bon bouquin de Jake Crownover, je trouve. Et c'est à nouveau très palpitant, la fin de l'histoire. Enfin, des rebondissements donc qui sont quand même assez intéressants, voilà. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, ça me réconcilie un petit peu. Je m'étais dit qu'après le tome 3 j'allais lire autre chose, mais en fait je suis bien partie, donc je vais terminer la saga ce week-end, voilà. C'est décidé. J'ai vraiment bien apprécié ces personnages-ci, donc j'espère que le 4e tome, je vais continuer et garder un bon avis là-dessus, parce que cette lecture m'a vraiment fait du bien, voilà. Donc le tome 4 de Clash, c'est celui-ci, c'est Passion irrésistible, donc à nouveau une traduction de titre nul à chier. En anglais, ça s'appelait Salvage. Je suppose par rapport aux voitures. Voilà. Donc écoutez, je vous tiens au courant de ma lecture. Hein. Voilà. Hey, on est dimanche matin, il est 9h10, après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner. J'ai bien avancé dans ma lecture du tome 3. Donc en fait j'ai commencé à lire ce matin en me réveillant vers 7h30. Donc je suis restée plus ou moins 3 quarts d'heure au lit en train de lire. Et donc là je suis à la page 108. Et en fait pour réussir le challenge du week-end à 1000, il faut que je lise 254 pages. Donc en fait même pas le livre complet ici. Donc il me reste plus grand chose à lire en fait, je suis en train de regarder, il me reste une centaine de pages, ouais, donc là à partir du moment où j'arrive là j'ai réussi le challenge, donc il me reste ceci à lire, donc ouais, un peu moins de 150 pages,
ça devrait le faire, ouais, 155 pages, je crois. Oui, c'est ça, 155 pages à lire. Donc je vais faire ça maintenant. Pour le moment, j'aime beaucoup ce tome 3 et ça s'annonce bien, heureusement, comme je vous avais dit, puisque le tome 2 m'avait un petit peu déçue. Je suis contente en fait d'avoir lu les 3 derniers tomes de cette saga, comme ça j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mon week-end. Je vais pouvoir barrer dans mon petit carnet livresque cette saga, comme quoi je l'ai fini. Donc c'est bien, ça me fait du bien. Voilà. J'aurais fait que lire, j'aurais fait quelque chose qui m'a fait plaisir, qui me fait vraiment du bien pendant tout le week-end. J'aurais pas avancé pour toutes les autres tâches que j'avais à faire, mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien à l'âme, la lecture. Voilà, c'est juste ça qui me plaît dans ces week-ends un petit peu destinés à ça. Et alors, je vais essayer de lire, de finir, donc d'arriver au moins à 250 pages, 254 pages ce matin, parce que cet après-midi, je suis occupée. Donc voilà, je vous tiens au courant un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'ai pensé de cette lecture. J'ai réussi le week-end à 1000. Yay! Ça ne m'était plus arrivé depuis longtemps en fait. Parce que je me lançais parfois dans des week-ends à 1000. Mais à la one again quoi. À dire ouais non je vais pas trop réussir. Mais là voilà, ça réussit. Et je pense même que je vais terminer le livre aujourd'hui. Après avoir préparé un petit dîner. Donc voilà. Je ne suis pas encore à la fin. Donc je peux pas donner mon avis totalement sur ce livre. Mais je l'aime bien. Franchement je l'aime bien. Et vu que j'ai lu les 2 tomes précédents avant, je sais que dans les 100 dernières pages, l'auteur a tendance à amener plein de rebondissements. Donc voilà, ça promet d'être encore palpitant pour la fin. Mais j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. C'est très mignon, la petite histoire d'amour entre les 2 personnages. Voilà, ils se sont bien trouvés, c'est bien écrit. Bref, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Donc je viens de finir le dernier tome de la saga Clash de Jake Runover. J'ai bien aimé, ça s'est bien terminé, c'était une lecture facile comme je vous ai dit. Le dernier tome en fait on suit 2 personnes très blessées dont une femme qui a subi des violences conjugales et c'est Poppy en fait qu'on rencontrait dans la première saga dans... Je crois que c'était Rhodey. Oui voilà, dans le tome Rhodey. Donc c'est chouette de savoir ce qui arrive à ce personnage là et d'avoir une fin, une suite et une fin. Voilà ce que je peux dire. Franchement Jake Runover elle a trouvé le bon filon je trouve et qu'elle elle exploite très bien sa saga maintenant qui est terminée. Mais voilà, mis à part le 2e tome, je peux pas dire que j'ai pas aimé cette saga, qui est pas un livre que j'ai pas aimé. Et encore le 2e tome, c'est bof, mais c'est pas que je l'aime pas quoi. Voilà, je l'ai lu, comme vous avez vu, je l'ai lu très rapidement. J'ai un reproche à faire par contre à cette saga, mais pas à l'auteur, mais aux éditeurs. Donc ici, la saga Clash, elle a été éditée par Harlequin. Les autres, c'était édité par Hugo Martman. Et ils ont fait le choix chez Harlequin de ne pas publier un des tomes, de ne pas le traduire, de ne pas le publier. Donc il n'est pas disponible en français, alors qu'il existe en anglais. Et en fait c'est parce que c'est une histoire d'amour entre 2 hommes. Donc je trouve que la maison d'édition est vachement rétrograde sur ce coup-là. Parce que là je viens de lire l'épilogue du tome 4 et on parle de ces personnages, ils sont présents. Et en fait, vu que ce tome n'est pas publié, ça tombe totalement comme un cheveu dans la soupe, on comprend pas. Sauf que moi je savais que ça existait puisque j'ajoute mes livres à lire sur Livre Addict et donc j'avais vu que ce tome était là. Il est marqué comme hors-série sur Livre Addict, mais c'est pas du tout un hors-série. Voilà, c'est un tome vraiment compagnon qui fait partie de la saga. Et je trouve dommage qu'en 2018 ou en 2017, quand la série a été publiée, je sais pas trop, voilà, qu'une maison d'édition ne publie toujours pas une romance entre hommes sur le même niveau, je veux dire sur le même pied d'égalité que d'autres romances.
Quand je vois le nombre de romances qu'on publie qui sont par exemple SM ou BDSM, qu'on n'a aucun avertissement, nous, en tant que lecteurs, quand on l'achète, juste histoire d'amour passionnante, etc., etc. Et on se retrouve face à une histoire d'amour finalement qui est bof, plus que bof, et plus que limite, point de vue de la maltraitance. Hein, je pense que j'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, il en existe plein de ce type de romans-là, donc il n'y a aucun avertissement quand on les achète et on se retrouve confronté à ça. Mais voilà, on censure finalement une romance homme-homme, et je trouve ça vraiment dommage en 2018. Donc autant je vous encourage à lire cette saga, autant je vous encourage à faire un petit peu de bruit et à dire aux éditions Harlequin qu'on est en 2018. Hein. Voilà, l'homosexualité, ça sert à rien de la cacher, c'est quelque chose qui existe. Et voilà, ça existe, point barre. Il n'y a pas besoin de censurer une histoire d'amour. Moi je suis vraiment déçue de ne pas lire ce tome-là, donc je vais le lire, je vais me le procurer, mais en anglais, et je pense qu'il sera tout aussi bon que les autres livres de Jake Ronover. Je vois pas pourquoi il serait mauvais, parce que ce sont deux hommes qui s'aiment. Bref, après ce petit coup de gueule pour la maison d'édition Harlequin, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi votre week-end à 1000, si vous y avez participé tout simplement, ou si ça vous tente. Sachez que je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook, parce que il n'y a plus de week-end à 1000 d'ici la fin de l'année. Par contre, il y a la semaine à lire, je sais, au mois de décembre. Donc là, vous vous fixez l'objectif que vous voulez de nombre de pages à lire sur une semaine. C'est au tout début des vacances d'hiver, donc normalement, tout le monde est en vacances et c'est chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, parce qu'un petit défi de ce style-là, ça aide bien à faire diminuer sa pile à lire. Consacrer du temps à un loisir qu'on aime finalement, et ne se consacrer qu'à ça et se dire voilà, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose parce que j'ai fait quelque chose qui m'a fait du bien, c'est un chouette sentiment également. Donc voilà, si vous n'avez jamais testé un week-end à 1000 ou une semaine à lire ou un challenge littéraire, moi je vous encourage franchement à en essayer un. Il y en a plein sur la toile, et vous pouvez même vous en créer un personnel. Hein. Mais ce qui est chouette, c'est ce qui est sympa, c'est que quand on en fait un avec tout le monde, il y a une espèce d'engouement. Là sur le groupe Facebook, il y avait pas mal de publications. Alors moi, comme je voulais réussir mon challenge à 1000, je n'ai pas été sur le groupe Facebook jusqu'à présent. Mais voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Hein. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!